Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose pour cette semaine de continuer le travail sur le plan de la maison que vous avez dessiné. Après l'avoir fait sur papier, vous allez le réaliser en 3D. Il y a 2 solutions pour le faire. Une solution à privilégier, mais qui ne peut être réalisée que par les élèves qui ont un ordinateur. Donc je vous montre cette solution. Pour les autres, vous m'enverrez des messages et je vous enverrai, l'autre solution pour le faire qui est un petit peu plus compliquée en ligne. Donc déjà, vous devrez télécharger le logiciel Sweet Home 3D sur votre ordinateur. Donc, il suffit d'aller dans un moteur de recherche, vous tapez Sweet Home 3D, voilà, et vous allez tomber très rapidement sur l'adresse, vous prenez bien l'adresse qui correspond au nom, d'accord? Voilà, et ici, vous allez le télécharger. En général, il n'y a pas de souci et il ne vous demande aucune information. Voilà. Et il tourne en général sur tous les ordinateurs, que ce soit Windows ou Mac. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas le refaire, je vais simplement aller l'ouvrir. Voilà, donc Sweet Home 3D. Alors, donc c'est un logiciel qui permet de faire des dessins en 3D. On voit qu'il y a 4 parties différentes sur notre écran. La partie où on va dessiner, la partie où on verra notre travail en 3D. Ici, c'est les éléments, et là, on verra la liste de tout ce qu'on a pu mettre dessus. Alors déjà, première chose à faire attention lorsque vous allez vouloir tracer, c'est l'orientation de votre maison. Moi, le nord est au-dessus, ça veut dire que le sud est en bas, l'est à droite et l'ouest à gauche. Vous pouvez, si vous l'avez dessiné autrement, d'accord, ça peut tourner éventuellement. Alors, je vais dessiner dans un premier temps le mur de ma maison. Donc les murs de ma maison, voilà. Je vous rappelle que votre maison, elle fait 8 mètres sur 8 mètres. Donc, je vais essayer de me mettre bien au 0, 0. Et je vais dessiner 8 mètres sur 8 mètres. Alors, vous voyez que les chiffres s'affichent. Hein. Après, si vous avez 1 ou 2 cm d'écart, c'est pas très grave. D'accord? Voilà. Une fois que j'ai fini, clic droit, créer les murs. Voilà. Donc, je vais dessiner le premier niveau de ma maison de cette façon-là. Et après, je vais créer les cloisons que j'ai fait à l'intérieur. Donc, cette partie-là, vous pouvez la zoomer hein, pour voir un petit peu plus près. Vous voyez, ici, par exemple, j'ai 10 petits carreaux dans 1 mètre, donc ça veut dire que chaque carreau fait 10 cm. Alors que si je reviens là, par exemple, chaque carreau, comme j'en ai 5 pour 1 mètre, 4 pour 1 mètre, pardon, chaque carreau fait 25 cm. Donc moi, j'avais fait quelque chose qui faisait 5 mètres sur 3. Donc je vais redessiner pareil, je reprends, je me mets à peu près au 5. Donc vous voyez, ici, par exemple, ça s'affiche, voilà. Et puis là-bas, je vais voir 3 mètres pour me mettre à peu près à 3 mètres. Voilà. Donc, volontairement, là, je déborde pour vous montrer un petit peu. Clic droit, créer les murs. Ici, j'ai débordé un petit peu. Alors vous, ça sera peut-être pas aussi flagrant, mais si je regarde mon dessin en bas, d'accord, hein, je m'aperçois que ici, j'ai débordé. Alors, pour toucher, pour pouvoir le tourner, moi, j'appuie sur la touche... sur ma souris et puis je bouge ma souris en fait sur le bouton de ma souris et je bouge en même temps. Alors je vais venir rectifier ce trait là pour le remettre correctement. Ah, j'ai fait une fausse manip là. Je viens sélectionner mon trait, voilà. Alors là je l'ai déplacé, il est plus assez long maintenant. Et je vais venir pour qu'il soit juste collé pour plus avoir de bords qui dépassent. D'accord? Voilà, donc comme ça je vais pouvoir faire tous les murs de mon premier niveau. Une fois que j'ai fait les murs de mon premier niveau, important, je vais placer l'escalier. Vous verrez pourquoi après. Alors par exemple, moi je vais prendre un escalier d'angle. Donc là, je prends mon escalier, je clique sur ma souris et je vais amener mon escalier ici. Alors je vois mon escalier ici, il est bien placé, d'accord? Si je l'avais mis ici par exemple, je m'aperçois qu'il y aurait plusieurs problèmes. Déjà, la barrière n'est pas dans le bon sens, et en bas, l'entrée n'est pas dans le bon sens. Alors, quand on a ce souci-là, on peut soit le retourner, soit, si je fais un double clic dessus, j'ai miroir de forme, et là, maintenant, je m'aperçois que j'ai et ma barrière du bon côté, et le démarrage de mon escalier du bon côté. Donc,
on part du principe que j'ai fait tous mes murs du premier étage, que j'ai mis mon escalier. Tout de suite, je vais faire mon deuxième étage. D'accord? Donc là, je vais dans plan, plus nouveau niveau. Et là, j'ai un deuxième étage qui apparaît. On voit les murs du premier qui sont en gris très très clair et on voit l'escalier qui lui apparaît effectivement au deuxième étage. Donc tout de suite, je vais faire mes murs. Donc je fais attention de bien repasser sur la même chose, au même endroit que les murs précédents. Voilà. Quand j'arrive au bout, clic droit, créer les murs. Voilà. Donc là, j'ai fait mes murs du deuxième étage. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de sol. Donc, je suis obligée, pour cet étage-là, de faire créer une pièce. Donc, c'est l'icône qui est juste à côté. Et je vais créer une grande pièce, en fait, simplement pour que mes sols apparaissent. Voilà. Comme ceci. Ah, pareil. Clic droit, créer une pièce. Maintenant, j'ai mon sol qui est apparu et j'ai mon escalier qui, de manière tout à fait normale, voilà, eh ben, a percé mon sol parce qu'il est sur les deux niveaux. D'où l'intérêt de faire l'escalier au départ. Donc, même chose ici. Maintenant, je vais faire comme au niveau précédent. Je vais faire mes murs. D'accord? Donc, voilà, par exemple, ici, je vais faire une chambre comme ça. Hop. Et puis, on va dire qu'ici, ici, j'ai des toilettes, par exemple. Voilà. Voilà. Donc ici, j'ai fait 2 pièces. À vous de faire toutes les pièces que vous avez dessinées. D'accord? Alors, je vais revenir au niveau 1. Une fois que j'ai dessiné toutes mes pièces, je vais m'occuper des ouvertures. Alors, les ouvertures, c'est donc les portes et les fenêtres. Donc, par exemple, je vais mettre ma porte d'entrée, pardon. Donc là, je prends une porte d'entrée. Et puis, je vais dire que ma porte d'entrée, elle est ici. Donc, si je viens voir en bas, je vois que ma porte, elle apparaît là. D'accord? Sur cette porte, on fait attention, on pousse la porte quand on entre dans la pièce. Sur cette porte, je pourrais éventuellement modifier les tailles. D'accord? Et puis ici, ben, simplement, moi, pour la voir un petit peu mieux, je vais, hop, modifier la couleur. Voilà. Vous verrez, vous avez des textures et tout, mais c'est plus pour les sols. Voilà. Donc ici, j'ai fait ma porte. Alors, même chose, maintenant, pour mes fenêtres, je vais mettre, par exemple, à côté de ma porte d'entrée, je vais mettre une petite fenêtre. Voilà, d'accord? Alors, je ne suis pas très contente, je voudrais qu'elle soit plus petite et plus haute, ma fenêtre. Donc, je peux venir dessus. Au lieu de 91, je vais dire que je veux une fenêtre qui fasse 50 cm seulement. D'accord? La profondeur, c'est l'épaisseur, je ne la touche pas. La hauteur, 134, moi je vais dire que je veux 50 cm aussi. Et ce que je peux changer ici, c'est l'élévation. C'est-à-dire que je veux qu'elle soit haute, ma fenêtre. Donc je veux par exemple qu'elle soit à 1,20 m. Donc je tape 120. Voilà. Et là, j'ai ma petite fenêtre qui apparaît. Alors elle n'est pas tout à fait assez haute encore. Donc je reclique dessus. Et puis dans élévation, je vais mettre par exemple 160 pour qu'elle soit plus haute. Voilà. Donc là, j'ai créé une petite fenêtre. Vous voyez, vous pouvez les modifier. J'aurais pu lui donner une couleur aussi si je voulais. Donc après, je vais créer toutes mes fenêtres. Donc, hop, par exemple, je vais prendre une porte-fenêtre, tiens, pour mettre ici. Hop, voilà. D'accord? Donc là, elle ne s'ouvre pas dans le bon sens. Hop, je bouge un petit peu pour qu'elle vienne s'ouvrir dans le bon sens. Je voudrais que la porte s'ouvre de l'autre côté. Donc, si je fais clic dessus et que je choisis miroir de forme, là, vous voyez qu'elle a changé de côté puis qu'elle va s'ouvrir dans l'autre sens. À chaque fois, je peux aller voir ce que ça donne. D'accord? Comme ici, je vois une terrasse, ben, c'est intéressant d'avoir déjà ça. Donc, je fais ça sur mon premier étage. Moi, je ne vais pas tout faire. Je repasse sur mon deuxième étage. Je remets mes fenêtres de la même façon. Une fois que vous aurez mis toutes vos portes et fenêtres, vous allez pouvoir attaquer les meubles. Alors, il y a les portes intérieures, j'en ai pas mis, mais on peut même mettre une porte ouverte si on veut, comme ça. Voilà, par exemple, ici, j'ai une porte ouverte, voilà, pour vous donner une idée. Donc, une fois qu'on a mis toutes ces portes et fenêtres, on va mettre ces meubles. Donc ici, par exemple,
je vais aller dans la partie cuisine. Et puis, dans ma partie cuisine, eh ben, je vais mettre un réfrigérateur. Par exemple, je vais dire que mon réfrigérateur, eh ben, je vais le mettre là. D'accord? Donc, je vérifie. Alors, mon réfrigérateur, je ne veux pas un petit réfrigérateur. Moi, je veux un grand réfrigérateur. Donc, je veux un réfrigérateur qui fasse 162 hauts. Voilà. Alors, il y a des meubles pour lesquels on peut changer la taille. Il y en a qu'on ne peut pas. Hein. Une taille de lit, c'est une taille de lit. On ne peut pas la faire plus petite ou plus grande pour qu'elle tienne dans le lit correctement. Et puis là, je pense que la porte est du bon côté, mais je pourrais éventuellement le tourner, vous voyez, si ma porte n'était pas mise correctement, de manière à ce que ma porte apparaisse bien devant. Voilà, sans problème. Donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir placer beaucoup de meubles. Alors, ici, vous avez une série limitée de meubles. Vous pouvez travailler avec celle-là. Ou, si vous le désirez, vous pouvez aller en chercher sur Internet. Alors, pour aller en chercher sur Internet, on va faire meubles, importer un meuble, et là, on va aller choisir un modèle. Par exemple, j'ai fait mon garage à vélo. Alors, pas choisir un modèle, pardon. Il faut déjà le trouver avant de le choisir. Donc, trouver un modèle. Et là, je vais aller dans les pages de modèles 3D libres. Donc, je peux chercher dans la liste, hein, qui est un petit peu longue. Mais par exemple, comme j'ai mon garage à vélo, moi, je vais chercher pour mettre un vélo. Voilà. Donc, je cherche un vélo. Et puis, je vais mettre ce vélo-là, par exemple. Alors, quand je mets le vélo, je clique dessus, vélo. Je vais être obligée de l'enregistrer, le fichier. D'accord? Je regarde bien le nom du fichier, parce qu'il va falloir que je le retrouve après. Donc là, je l'enregistre. Et je retourne sur mon dessin Sweet Home, alors qui est là en bas, pardon. Et là, maintenant, je vais faire choisir un modèle. Et je vais aller chercher dans téléchargement. D'accord? Donc, vous allez bien dans votre partie téléchargement. C'est-à-dire sur votre ordinateur, en général, vous avez un dossier qui s'appelle téléchargement. Et moi, je me rappelle qu'il s'appelait Bike, donc je vais prendre mon fichier qui s'appelle Bike. Voilà. Continuer. Ici, je regarde les différentes vues. On est d'accord que quand je regarde mon vélo de face, je peux très bien voir ça, il n'y a pas de souci. Parce que des fois, on part des choses un petit peu à l'envers. Continuer. Alors, ce qui est important ici, c'est de regarder les tailles. Je vous montrerai un modèle tout à l'heure. Des fois, quand on importe des choses, les tailles ne sont pas bonnes du tout. Donc là, 1,59 m pour un vélo, c'est bon. Continuer. Terminer. Le vélo, il s'est mis là. Alors, il était là. Hein, il apparaît ici. Et voilà. Donc maintenant, je peux avoir, et puis je peux mettre 3 vélos si j'ai envie de mettre 3 vélos. D'accord, hein. Je peux très bien en avoir plusieurs. Je peux très bien en placer autant que j'en veux. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est pour placer les vélos. Alors, je vais vous prendre un autre exemple. Par exemple, j'ai un petit bocal de poisson rouge. Je sais qu'il n'est pas à la bonne taille, celui-là, pour vous montrer les erreurs qu'il peut y avoir. Donc, encore meuble, importer un meuble, et puis trouver un modèle. Donc moi, je voudrais un poisson rouge. Donc je vais toujours dans les modèles libres, et puis je vais mettre poisson. Voilà. Et voilà. Et je vais prendre ce petit poisson-là. Donc je fais la même chose, j'enregistre, je retiens bien le nom, bocal poisson. Je peux fermer cette page, je retourne en bas sur mon dessin, choisir un modèle, donc il s'appelle bocal poisson, c'est rangé par ordre alphabétique, donc je le retrouve ici. Ouvrir, voilà. Continuer. Là, au niveau des vues, c'est toujours bon. Hein, on voit bien que ça, c'est ce qu'on voit de haut, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous regardez les tailles, là, il fait 3 cm 3, mon bocal de poisson. Donc, il est un petit peu petit. Hein. Donc, je vais mettre, au lieu de 3 cm 3, je vais mettre 33 cm. Ça, c'est un petit peu plus réel déjà. Alors, ici, il faut bien garder les proportions. Si vous ne les gardez pas, vous allez changer une taille puis pas les autres. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut bien faire attention qu'ils soient déménageables. Et si c'est des portes et des fenêtres ou des escaliers que vous allez chercher, il faudra bien cocher la bonne case. D'accord? Continuer, terminer. Et mon petit bocal à poisson, il est ici. Donc je vais venir le mettre sur mon frigo, par exemple. Voilà. Et puis on voit sur le dessin qu'il est arrivé en bas. Voilà, donc vous pouvez faire l'ensemble du travail comme ça. Vous pouvez avoir des objets, des maisons très 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 complètes. Hein. Il y en a d'autres parmi vous qui auront des maisons beaucoup moins complètes. J'ai un modèle
un petit peu plus complet que je peux éventuellement vous montrer. Ben non, il est au collège, moi je ne peux pas vous le montrer. Il y a des modèles beaucoup plus complexes, je vous en mettrai un en exemple quand je vous enverrai le travail. Voilà. Donc ça, je vous rappelle que c'est pour les élèves qui ont un ordinateur, qui peuvent installer Sweet Home 3D chez eux en demandant l'autorisation à leurs parents avant. Merci beaucoup, bon travail.